vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Peut-être que tu passeras au travers. Ça m'étonnerait. Tous les copains l'ont eu. Oh, les coups de bol, ça existe. Karine, arrête. Tu sais très bien qu'on y passe tous. Tous sauf toi. Ah bah, merci de m'avoir laissé espérer. J'étais sûr que tu réagirais comme ça. Non mais attends, comment je suis censée réagir en apprenant que mon mec part aux 3 jours? Mais plus gentiment. Figure-toi que c'est pas le genre de truc qui m'éclate, moi. Tu pars quand? Je sais pas encore. Je t'attendais pour ouvrir la convoque. Bah comme ça, on l'ouvrira jamais. Oh, mais t'es nul, hein. J'ai une idée pour me faire réformer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jérôme, joyeux anniversaire. Oh, mon petit Jérôme. Oh, mon chéri, 18 ans déjà. Oh. Allez, souffle-les d'un coup. Allez. Ah, c'est bien. Ah, bah dis donc, hein, tu manques de souffle. Les bougies qui se rallument toutes seules. Ça fait 4 ans que vous me faites le coup. Ah bah oui, bah il faut bien que j'écoule les vieux stocks du magasin, moi. Allez, à ta majorité. Non, merci, mais j'ai pas très soif. Moi, à ton âge... Allez, à ta santé. Pour Jérôme, hip hip hip. À 18 ans. Moi, à ton âge... Oui, on sait. C'est un homme maintenant. Ah non, tant qu'on n'a pas fait l'armée, on n'est pas un homme. Oui, bah moi, dans ce cas-là, ça m'intéresse pas qu'il devienne un homme. Ma chère enfant, vous n'aurez pas de choix. On devrait avoir le choix. Ça éviterait peut-être les guerres. Ah, ça, c'est bien les idées de jeunes. Moi, à ton âge... Oh, écoutez, hein, vous discuterez de ça un autre jour. Allez, viens ouvrir tes cadeaux, mon chéri. Voilà. Allez. Tout ça, c'est pour toi de notre part. Voilà. Et ça, c'est de ma part un mois. Oh là là, mais dis donc, mais t'as encore dû te ruiner, toi. Ah oui, non, mais détrompe-toi, ce petit cadeau a une valeur sentimentale extraordinaire. Vous êtes sympa, mais j'ai pas très la forme aujourd'hui. J'ouvrirai mes cadeaux demain. Oh, tu veux pas un peu de gâteau? Non, merci, j'ai pas très faim. Ça ne va pas, Jérôme? Faut croire que non. Il s'est peut-être disputé avec Karine. Ah non, c'est le cadeau de Pierre qui l'aura énervé. Ah, il l'a même pas ouvert. Mais je vais aller lui parler. Il faut communiquer avec les jeunes. Bah non, tu n'es peut-être pas l'interlocuteur idéal, hein. Et si je lui montais une grosse part de gâteau, peut-être qu'il me dirait ce qui va pas? Non, on le laisse tranquille. Une bonne nuit de sommeil avec Karine et demain, il nous sautera dans les bras. J'espère que tu as raison. C'est peut-être pas une bonne idée, j'en ai une autre. Écoute, hein, mon cousin, il a fait comme ça et il s'est fait réformer. Mais c'est naze de faire un faux dossier médical. Écoute, on va te trouver une belle maladie. Bon alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, une petite grippe. Non, mais attends, pourquoi pas des corps aux pieds? Non, il te faut un truc plus grave pour te faire réformer. Tiens, une cirrhose. Une cirrhose à mon âge. Non, mais faudrait que ma mère ait mis du calva dans mon biberon. Hein. Ça, c'est parfait. Éruption cutanée, purulente, chronique. C'est horrible et je veux pas ça, moi. Oh, dis donc, elle a été difficile. Moi, ce que je veux, c'est un truc propre. Style aux yeux ou au cœur. Bon, ben on va te faire un électrocardiogramme. Mais c'est idiot, il sera normal. Hein? Ah non. Moi, je connais un truc excellent pour te donner de la tachycardie. Arrête, on va réveiller Pierre. Bougez pas ou je tire. Tire pas, c'est pas nous. Qu'est-ce que tu fais là, Jérôme? Il se sentait pas très bien. Voilà, c'est ça. Ah, je l'avais senti. Tu avais besoin de communiquer. Non. Je crois plutôt qu'il couvre quelque chose. Il est en pleine santé, hein. Oh, ça m'étonne.
Vous entendez pas ce petit bruit dans le fond? Oui, ça fait comme quand on crève en scooter. Non. Ça fait dom-dom psh, dom-dom psh. Dom psh. C'est normal? Ah, parfaitement. Parce que si j'entendais plaf, plaf, ploum, ce serait le souffle au cœur. Eh, mais moi j'entends plaf, plaf, ploum, plaf, plaf, ploum. Faudrait savoir, tout à l'heure c'était plic. Non, mais ce n'est ni plic, ni plaf, plaf, ploum. Voilà. Ça fait dom, plic, dom, plouc. Écoutez, c'est normal. Oui, enfin, de toute façon, je vois pas pourquoi on écoute le cœur. Parce que c'est les oreilles qui ne vont pas. Ah, Jérôme, que t'entends mal de l'oreille gauche. Ça c'est sûr, maintenant j'entends beaucoup moins bien. Je peux vous parler en particulier? Vous devriez faire un dossier en récapitulant tout ce qui ne va pas. Mais Jérôme est en pleine santé. Mais il se plaint tout le temps. Des douleurs, des courbatures, des élancements, des brûlures, des... Ça, c'est dans sa tête. C'est ça. C'est psychologique. Oui, parce qu'il a eu une enfance très très difficile. Mais ça, j'en suis conscient. J'ai souvent voulu réagir, mais je me suis heurté aux foudres de la famille Boissier. Vous savez, il souffre moralement. Il se réveille la nuit en larmes et il appelle. Sa mère. Non? Krishna. Son premier cochon d'Inde. Maggie, Jérôme souffre d'une névrose obsessionnelle à tendance hypocondriaque, due à la mort prématurée de son premier cochon d'Inde. Quoi, Vishnu? Non, Krishna. Dis-moi, tu as mal dormi cette nuit? Non mais ouvre les yeux. Tu as bien vu hier. On ne réagit pas comme ça le soir d'un anniversaire. Ah oui, écoute-moi, moi j'ai mis ça sur le compte de l'adolescence. Et de l'enfance. Et Jérôme a des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Père inexistant, remplacé par d'innombrables ersatz, mère permissive. Ah non, alors là, je ne te permets pas de parler comme ça de Caro. Oh, mais Caro n'est pas le pire, c'est vous. Pas un substitut abusant honteusement d'une carence affective. Mais tu trouves pas que c'est toi qui abuses un peu, hein? J'ai déjà assez de soucis avec Jérôme sans avoir dans les jambes un Sigmund Freud de bazar. Non, mais je disais ça pour te rendre service. Hein. Maggie, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. J'ai trouvé cette lettre dans la rue. Oh mon Dieu, mais c'est très dangereux, ça. Appelez vite la police. Il faut pas rigoler, Mme Maggie. Jérôme va partir faire ses 3 jours. Quoi, les 3 jours, mais il est trop jeune pour ça, pour partir. Les 3 jours? À 18 ans, c'est normal. C'est normal. Oh non. C'est normal d'aller risquer sa vie sur les champs de tir. Un peu de sérénité, Rose. Les 3 jours, c'est à peine l'armée, encore moins la guerre. Hein? Oh, mon Jérôme aux 3 jours, mais c'est encore un bébé. Un bébé d'1,80 m. Bah, on peut faire 1,81 m et avoir encore besoin de tendresse. Tu ne veux pas que ton petit-fils fasse l'armée. Toi, une fille de colonel. Bah si, bien sûr, mais enfin... Alors, vu l'état de Jérôme en ce moment, ça tombe mal. Ça tombe très bien. L'armée sera une excellente thérapie. Et ça vous coûtera moins cher qu'un psychanalyste. Mme Maggie, mais Jérôme, il n'est pas au courant puisque c'est moi qui ai ouvert la lettre. Si on l'a déchirée... Oh non, Rose, non, il doit le faire. Bon, je prends sur moi de lui annoncer la nouvelle avec ménagement. Pas de substitut. Abusant honteusement d'une carence affective. Non, il y a des clients plein le magasin, j'ai pas le temps, moi. Georges, Jérôme va mal et tu penses à ton magasin. Ah, ça, c'est vrai qu'hier, il n'était pas dans son assiette. Bon, alors aujourd'hui, il y a du nouveau. L'armée vient à son secours. L'armée? Déjà? Enfin, à notre époque, on partait pas si jeune. Encore un qui n'a pas vu le temps passer. Mais il a 18 ans, c'est l'âge normal. Hein? 18 ans. Oh, c'est terrible, ça. Tiens, tu connais ces idées antimilitaristes, il voudra jamais partir. À nous de le remettre dans le droit chemin. Ah bah oui, mais si on le force, ça risque d'empirer. Hein. Et il faut y aller en douceur. L'amener progressivement à l'idée du service national. On n'a qu'à lui raconter nos exploits. Tu te souviens quand on avait repeint la Jeep du colonel en rose bonbon? Non mais Georges, tu n'y es pas du tout. Ce n'est pas de cette armée-là qu'il faut parler à Jérôme. Ah bah oui, mais cette armée-là, c'est la nôtre, hein. Yo, tu t'es pas ennuyé, toi, avec la fille du colonel, hein? Ah oui. Les filles du colonel. Ah mais oui, mais oui, c'est vrai. Oh, dis donc, pour la dernière, alors là t'es courageux, parce que... Qu'est-ce qu'elle était moche. Oui, elle était moche. Qu'est-ce que tu veux? J'avais parié le tiercé dans l'ordre. Tu sais que j'ai encore des photos de cette époque, là, au grenier. Allez, en route. Non, on s'éloigne du sujet. Jérôme, alors,
Eh ben oui, justement, on les montrera à Jérôme. Ça nous fera une bonne entrée en matière. Hein. Viens. Oui, c'est à la fois trop et pas assez. Écoute, Karine, j'ai une meilleure idée. Écoute, réformer P4, c'est la bonne idée. Allez. Plus prostré. Non, attends, j'ai dit plus prostré, hein, pas abruti. J'en ai marre, je suis pas Dustin Hoffman, moi. Allez, fais un effort. Pierre te croit complètement starbé. Si tu vas dans son sens, il va te faire un dossier psychiatrique. Mais tous les appelés ont essayé ce coup-là. Allez, recommence. Oui. Là, c'est un peu beaucoup. Écoute, Karine, de toute façon, j'arriverai jamais à faire le débit pendant les 3 jours. Donc, T'as qu'à t'entraîner ici, avec Georges et Maggie. c'est avec ce genre de truc qu'on finit interné à vie. Oh, 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 mon casque. Oh, dis donc, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ma veste, elle a rétréci avec le temps. Moi, le calot me va toujours, hein. Hein? Mes respects, mon colonel. Rassemblement. Papa. Mais ça, c'est pas le rassemblement que tu sonnes. C'est la soupe. Ah bah oui. Allons chercher Jérôme. Attends, regarde les photos. Gueule d'amour, l'adjudant le plus beugler de toute l'armée française. Je m'en souviens. Peloton en avant, marche. Gauche, 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 gauche. Ça vous fait marrer, Boissier? Ah bah oui, tu me fais marrer. On ne tutoie pas sur l'adjudant? Oui, mon adjudant. Vous me ferez 3 jours. Bon, je veux bien, mais alors maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Ah non, ça, c'est pas possible. Tu n'es que 2e classe. Ah bah dis donc, toi aussi. Ah ben non, moi, j'ai terminé soldat 1re classe. Bah, en quel honneur. C'est le colonel. Il m'a remercié pour ses filles. Soldat à mon commandement. Bien mis-toi à droite. Droite. Ah, t'es là, toi? Bon, écoute, on va faire quelques exercices, là. Hein? 20 km au pas de course. Suis-nous. 1, 2, 1. Et comment ils ont fait pour pas se faire réformer P4? Mais qu'est-ce que t'attends? Suis-les. Mais pourquoi faire? Ils ont même pas remarqué que je faisais le débile. Mais c'est fini le débile, Jérôme. Alors maintenant, tu traînes la patte, tu t'essouffles, et à la fin, t'as ton dossier médical pour incapacité physique. J'ai une meilleure idée. Alors, soldat, on tire au flanc. Il arrive tout de suite. Il arrive tout de suite, il arrive tout de suite, il arrive tout de suite. Vous avez déjà fini? Moi, ouais. Je les ai largués au premier tournant. Non mais attends, tu crois que c'est comme ça que tu vas avoir ton dossier médical? Laisse tomber. J'ai une meilleure idée et maintenant tu vas m'écouter. Un chantilly plutôt. Le chocolat est dans ce placard. Fais fondre toutes les plaques. Pour napper les sandwichs? Non, pour les nouilles. Oh, c'est dégueu ton idée. T'as tout compris. Le chocolat, c'est l'acné garanti. La maillot périmée, c'est l'allergie. Et le reste, la crise de foie. Ouais, bah moi je dors pas avec toi cette nuit. J'ai calculé mon coup. Ça implosera pile pendant les 3 jours. Oui, bah, bon appétit. Ah, tu as raison de prendre des forces. Tu sais pas ce que tu mangeras demain. J'ai rajouté du beurre et du sucre en poudre dans le chocolat. Comme ça, ce sera plus percutant. Mais moi, j'ai prévu qu'un seul poulet pour ce soir. Ça sera assez? Fais le cœur tout de suite. Je vais le prendre en dessert. Alors, un petit verre de chocolat pour faire passer tout ça? Il te reste pas du fromage de tête? J'ai encore un petit creux. Ah non, mais je crois qu'il reste une boîte d'anchois. Amen. Crise de foie boulimique plus armé, il va y rester. Il faut pas qu'il parte. Vous avez raison. Oh non, non, vous avez tort. Il doit y aller. Ça, c'est un devoir. Un devoir? Un devoir d'aller manger des boîtes de corned-beef que les Américains ils ont dû laisser en 45. Un devoir de porter une tenue kaki qui rendrait neurasthénique un wagon de clown. Non, Un devoir arrêtez, arrêtez. Je ne peux plus entendre ça. Alors on déchire la convocation? Non. Non. Il doit partir demain. Je vais le lui annoncer. Ma Maggie,
Pas sur la digestion. Ça pourrait être fatal. Oui, je vais attendre une accalmie et je me glisserai entre deux sandwichs. À ton avis, Jérôme, il est devant nous ou derrière nous? Ça fait 1 heure qu'on attend. S'il était derrière nous, il nous aurait rattrapés. On va faire une battue. À deux? À la guerre comme à la guerre. Ben là, tu l'as jamais faite, la guerre. Je voulais dire que nous allons rebrousser chemin. On finira bien par le retrouver. Ah, d'accord. Mais où vas-tu? Tu n'as aucun sens de l'orientation. On vient de là. Ah non, on vient de là. Regarde la carte. On est où? Je ne sais pas. Ah. Il vous écoutera jamais, hein? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Non, non, je ne peux plus reculer. Mon petit chéri, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Mais je t'écoute, mamie. Voilà. Tu sais, tu vieillis, hein, et la société va être amenée à te demander certaines... Absurdité. Certaines obligations. Tu peux me passer les pistaches? Donc, un jour viendra, peut-être plus tôt que prévu. Où tu pourras leur dire non. Donc, demain... Je sais. Je pars aux 3 jours. J'ai vu la lettre sur ton bureau. Oh, ben ça me fait plaisir que tu le prennes aussi bien. Y a pas de lézard, je vais me faire réformer. Maggie, ça va pas? Un petit verre? Un grand. Écoute, mon petit Jérôme, écoute, ne sois pas ridicule. Il faut que tu prennes tes responsabilités, Mais c'est voyons. pas à l'armée qui les prendra. Et moi, j'ai pas envie d'obéir à des gens qui veulent faire la guerre. Enfin, mais le service militaire n'est pas la guerre. Et si ça éclate pendant qu'il est au service? Oh, quelle horreur. Non, Karine, vous exagérez. Enfin, les militaires ne sont pas des gens assoiffés de sang. Ils sont là au cas où... Oui, je vois. Si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est ça? Oui, c'est une armée dissuasive. Mais ça fait des centaines d'années que les armées ne se contentent pas d'être dissuasives. Et si on supprime les armes et les soldats, finit la guerre. Moi, j'ai choisi mon camp, hein. Je ne prends pas les armes. Oh, mon petit chéri, c'est une très belle idée, mais c'est d'utopie. Bah, je préfère une belle utopie à un beau massacre. Bon, très bien. Eh ben, écoute, essaie de te faire réformer. Mais ne viens pas te plaindre si on t'envoie en bataillon disciplinaire. Quelle horreur. Alors? Oui, d'accord, Maggie, non. Ah, mais non, mais oui, mais je comprends très bien. Non, je comprends très bien seulement. Allô? Allô? Oh. Alors elle vient nous chercher. Ben non, elle dit qu'elle a d'autres problèmes. 10 plaques de chocolat, 5 boîtes de maquereau, 3 mètres de boudin noir et une bouteille d'huile de ricin. Comment tu te sens? Malheureusement, très bien. T'as même pas un petit bouton, un haut le cœur? Je suis en pleine forme. J'étais sûre que ça servira à rien. Non, mais tu sais, on ne réforme pas les gens pour une crise de foi. Quand ça va se déclencher, ça va être Elephant Man. Ils auront tellement peur que c'est eux qui me foutront dehors. Surtout si tu leur dis que t'es contagieux. Allez, au revoir, mamie. Oh, tu as tort de penser que tous les militaires sont des abrutis. Hein. Mamie, ma décision est prise. Si tu veux pas que je parte fâché, arrête tout de suite, hein. Bon, d'accord. Après tout, tu es majeur. Hein, et même si tu fais des bêtises, eh ben, tu restes mon petit-fils. Allez, salut, Rose. Tu rentres quand? Bah, demain. Et si te mettent au trou? Ils peuvent pas, c'est les 3 jours. Bon, ben en tout cas, si tu entends des coups de feu, tu fais le mort et tu attends les renforts, hein? Merci du conseil. Allez, tu vas rater ton train. Oh, purée! Rose, mais vous êtes trop sensible. Mais c'est Jérôme! Oh, la crise de foi s'est déclenchée! Déjà terminé les grandes manœuvres? Rose, il faudra changer les draps de Jérôme pendant qu'il n'est pas là. Justement, j'y pensais.
D'ailleurs, je montais pour passer l'aspirateur. Enfin, je voulais dire, je montais voir s'il fallait que je passe l'aspirateur. Il y a un problème avec le petit lapin? Non, 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 aucun problème. Ça va pas? Non, ça va pas très fort. Depuis ce matin, tu tournes en rond, t'es pas allé travailler, et ce soir, t'as pas touché à ton assiette? Jérôme dort à la caserne. Tu sais, il y en a plein qui y ont survécu, hein. Regarde-moi. Ben oui, je sais, mais j'ai peur qu'il fasse des bêtises. Tu sais, son histoire d'intoxication, ben, ça risque de mal tourner. Ah, il l'apprendra à ses dépens, hein. Ah oui, mais et s'ils le repèrent, ils vont l'envoyer en bataillon disciplinaire. Et à 18 ans, il prend ses responsabilités. Oui. Mais où est-ce qu'ils l'auront mis pour dormir? Dans une chambrée. Mais c'est comment? Eh ben, il y a 35 lits avec 35 mecs dedans. Alors, il y en a qui ronflent, il y en a qui sentent mauvais, il y en a qui parlent tout haut. Il y a les somnambules, c'est l'armée, quoi. J'arrive pas à me faire à cette idée. Bah oui, mais c'est pour une nuit. Mais oui, mais dans 6 mois ou 1 an, il sera incorporé. Et là, ce sera toutes les nuits. Eh ben, il s'y fera. Oh, mon Dieu. On l'a pas vu grandir. Ah non, alors là, t'exagères. Il n'y a pas beaucoup de grands-mères qui voient leur petit-fils autant que toi, écoute. Il est là presque tous les week-ends. Ouais, ça a été trop vite. Mais tu es sûr, toi, que il est prêt à entrer dans la vie, qu'il est prêt pour se battre? Il est encore tellement fragile. Tu sens qu'il t'échappe, hein? Alors tu veux le retenir, c'est ça? Oh, mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que la vie lui réserve? Ah, bah ça, on n'en sait rien, hein? Toi, à 18 ans, tu savais pas que la vie te réservait un beau nounours comme moi, hein? Il va peut-être nous téléphoner pour nous demander d'aller le chercher à la gare ce soir. Enfin, je crois que Karine a la priorité, non? Ah oui, bien sûr. En tout cas, il n'y a pas eu rapatriement sanitaire. Enfin, Maggie, les tablois, c'est pas les dom-toms. Ah, bonjour Rose. Bonjour. Oh là là, ça va pas? Mais si, ça va, j'ai reçu une escarbille dans l'œil à vélo. Mais dites donc, vous avez oublié les croissants? Ah, je pouvais pas les prendre, j'avais le sac plein alors. Rose, mais il revient ce soir. Il revient ce soir, je vais en chercher d'autres. Ah, Oh, mon chéri! Ne bousculez pas trop, il se sent pas très bien. alors ça a marché? Ils t'ont réformé, ces sauvages. J'étais pas convoqué. Ils se sont plantés d'1 an sur ma date de naissance. Oh, mais alors tu ne pars pas? Non. Mais je sais pas si j'aurai le courage de recommencer l'année prochaine. Oh. Je suis malade. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie,